Il était une fois un roi, il avait un ministre. Le ministre du roi était très sage, il disait souvent que quoi qu'il arrive, arrive pour le bien. Une fois que le roi nettoyait sa faute, le ministre était aussi assis à côté de lui. Du coup, l'épée est tombée sur les pieds du roi et un doigt de son pied a été coupé. À ce moment-là, le ministre a dit que quoi qu'il arrive, cela arriverait pour de bon. Le roi était très en colère en entendant cela. Il a demandé au ministre que mon doigt de jouet soit coupé et vous dites que c'est le cas. Est arrivé pour de bon? Ce qu'il y a de bon là-dedans, le roi s'est mis en colère et a ordonné que le ministre soit emprisonné en prison. Le ministre n'a pas ressenti de chagrin pour cela, et en partant en prison, il a de nouveau dit que quoi qu'il arrive, cela arriverait pour de bon. Le roi était étonné d'entendre cela. Pensait qu'il était une personne étrange, il allait en prison et disait que quoi qu'il arrive, cela arriverait pour de bon. De toute façon, 2 mois se sont écoulés après cet incident. Un jour, le roi est allé chasser avec ses soldats à cheval. Ils sont tous entrés dans la forêt dense du roi, tandis que poursuivant un cerf, il s'enfonça davantage dans la forêt profonde et se sépara de ses soldats. Cependant, il ne put attraper le cerf, mais il s'égara et se perdit dans la forêt dense. Lorsque le roi s'en rendit compte, il commença soudainement à chercher un moyen de sortir de la forêt. Le roi était entouré d'un groupe de tribus vivant dans cette forêt. La tribu de ces tribus n'était ni dans le royaume du roi, et ils n'ont pas reconnu le roi, alors ils ont capturé le roi et l'ont emmené dans leur tribu. Ces tribus recherchaient un humain qu'ils pouvaient tuer et sacrifier pour apaiser leur divinité. Le roi les suppliait de le libérer, mais ces tribus ne comprenaient pas la langue du roi. Ils ont commencé à jouer du tambour avec bonheur, ils ont baigné un kink, l'ont habillé avec de nouveaux vêtements, lui ont mis un chapelet de fleurs autour du cou et le prépara à être sacrifié juste au moment où ils étaient sur le point de tuer le roi. Le chef de la tribu vit qu'un doigt des pieds du roi était coupé. Voyant cela, il ordonna d'arrêter tous les tambours et dit que cet homme ne pouvait pas être sacrifié parce qu'il est incomplet. Et si un humain incomplet est sacrifié, la divinité se mettra en colère au lieu d'être heureuse. Alors ils décidèrent de quitter le roi. Le roi retourna joyeusement dans son palais. Après son retour, il pensa que si un doigt de mon pied n'avait pas été coupé, alors ces tribaux m'auraient tué. Cela signifie que le ministre avait raison. Quoi qu'il arrive, c'est arrivé pour de bon. Il a ordonné aux soldats de faire sortir le ministre de la prison. Il lui a rendu son poste de ministre et a demandé au ministre de me dire que mon doigt avait été coupé ce jour-là et c'est arrivé pour mon bien. J'ai compris cela, mais tu as été emprisonné pendant 2 mois et tu as dû tellement souffrir que t'arriverait-il. Le ministre a souri et a dit « Monseigneur, j'étais votre premier ministre et j'étais toujours avec vous. Si je n'étais pas en prison, alors j'aurais été avec vous ce jour-là et ils vous ont quitté après avoir vu votre doigt coupé. Mais monsieur, mon corps était complet et si j'étais avec vous, il m'aurait définitivement sacrifié. C'est pourquoi c'était bien que je ne le sois pas. Avec toi ce jour-là, et j'étais en prison, cela t'a sauvé la vie et m'a sauvé la vie aussi. C'est pourquoi je dis toujours que quoi qu'il arrive, cela arrive pour le bien. Si nous voyons dans nos vies, nous découvrirons qu'il y a des moments dans notre vie où nous nous sentons que quelque chose de vraiment grave nous arrive ou que cela n'aurait pas dû arriver, mais après un certain temps, si nous regardons en arrière, nous sentons que tout ce qui s'est passé à ce moment-là est arrivé pour de bon. En fait, nous essayons de juger chaque événement avec notre intelligence, mais en réalité, notre intelligence est également limitée. Nous ne pouvons pas juger de l'équité ou de l'injustice d'un événement avec notre intelligence limitée. Le monde entier est basé sur le karma. Celui qui fait de bonnes actions obtient le bonheur et celui qui fait de mauvaises actions obtient le chagrin. Donc si vous traversez une phase triste, rappelez-vous toujours que votre mauvais karma est dépensé et que la nature vous amène tout le temps vers le progrès en vous donnant le fruit de votre mauvais karma. Cette création n'a pas été créée par notre ennemi, c'est pourquoi rien de mal ne peut arriver dans ce monde
alors retirez cette pensée de votre gardé à l'esprit que quelque chose de mauvais peut vous arriver et rappelez-vous toujours que quoi qu'il arrive, cela arrive pour le bien, vous.